Chères autorités, donc 2 ans se sont écoulés. Nous en dirons la tragique perte de nos frères dans des circonstances non encore élucidées. Depuis, les parents de Feu Fulbert ainsi que Mme Badji les ont rejoints à la suite d'un traitement indigne de la part des autorités de l'époque. En ce jour mémorable, nous repensons cette mort comme à l'instant même. En espérant le porter à l'attention des autorités nouvelles, nous croyons qu'une attitude responsable de ces dernières permettra de mettre la lumière sur cette affaire et dans un délai raisonnable apaiser la douleur du chagrin que vivent leurs familles. Nous croyons au changement de régime, nous croyons à la révolution qui vient de s'opérer. Nous croyons que l'heure de vérité a enfin sonné. Ce moment est pour nous l'ultime espoir d'atteindre la solution à notre inquiétude. Nous ne réclamons qu'un traitement digne aux enfants de nos frères dont nous reconnaissons les services rendus à leur nation. Que la lumière jaillisse maintenant, que la justice soit rendue pour toutes les victimes. Vive la communauté des îles Blaise Casa. Ce qui motive notre présence ici, c'est de dire qu'on a assez pleuré. On ne pleure plus. Nous avions pleuré il y a 2 ans. Ce qui nous réunit, c'est justement demander à ce que justice soit faite. Ils ont suffisamment menti, ceux-là qui viennent de nous quitter. Je veux parler bien sûr de ce défunt régime. Ces tortionnaires, ces criminels, ils en ont suffisamment tué. Ils ont créé la désolation partout où ils sont passés. Ils ne sont pas comparables aux tontons Macoute des Duvalier. Ils ne sont pas loin de Pol Pot, encore moins de Pinochet. C'est des mauvais types. Et nous voulons que cela soit identifié, traqué, également qu'ils payent, n'est-ce pas, le lourd tribut. Je disais tantôt que si vous prenez la famille de Fulbert, après la mort de Fulbert, ça n'est suivi sa maman et le 11 dernier, nous avons enterré son papa. Didier, à la suite de Didier, dont on ne pourrait jamais accepter qu'il est mort parce qu'il n'y a pas de dépouille, il n'y a pas de tombe, pas de sépulture. Nulle personne ne peut attester que Didier est mort. S'il est mort, où est-ce qu'il a été enterré? Par qui? Si ces bourreaux se sont permis de l'enterrer, ils n'ont qu'à nous indiquer l'endroit où il a été enterré et nous y rendrons assez souvent pour des prières. Fulbert, on connaît là où on l'a enterré, supposé. Et il n'y a pas longtemps, ses camarades de promotion sont partis se recueillir sur sa tombe. Didier a perdu à la suite de sa vie, acceptons qu'il a perdu la vie parce que le régime de la disparition est circonscrit dans le temps et dans l'espace. On ne peut pas disparaître plus de 2 ans, pour ne pas dire 3 ans. On suppose que Didier est mort. Après sa mort, c'est sa femme qui a suivi. Et sa sœur a été enterrée il n'y a pas longtemps à Dakar. Comment voulez-vous qu'on continue à pleurer alors qu'il est possible de sécher ses larmes et d'avoir ce qui a motivé ces crimes crapuleux? Qu'on nous dise qu'est-ce qui a ordonné l'arrestation et la mise à mort de ces vaillants soldats. Qu'on nous le dise, c'est de la révolte qui nous anime. Et il faudrait que ce nouveau régime, étant donné que le ministre de la Justice a clairement dit que ceux qui sont derrière ces assassinats seront traqués et jugés. Donc il y a une manifestation de bonne volonté. Nous les encourageons dans ce sens afin qu'on sache qui est derrière ces assassinats, qui est à l'origine de ces malheurs qui ne s'expliquent nulle part. Rien ne peut justifier qu'on prenne un humain, on le torture à mort et on a menti pour nous dire qu'ils se sont noyés. Il y a 2 ans, on vous a montré des gamins de 10 ans qui ont traversé la rive une fois. Comment de gros gaillards, de surcroît des militaires aguerris, dont l'un, Didier, est du GIGN, puissent se noyer. Ils se noient, mais dans le lieu où ils s'est noyé, il y avait les appâts de pêche. Il y avait les lignes de pêche. Il y avait des sandales. Est-ce que ces sandales sont plus lourds que ces humains? Comme on dit, un crime n'est jamais parfait. Ces criminels, nous le souhaitons le sort le plus horrible de leur existence. Je viens m'indigner de ce qui s'est passé il y a 2 ans concernant la mort et la disparition de 2 de nos frères, Fulbert Sambou et Didier Badji, dans des conditions qu'on a voulu laisser nébuleuses, dans des conditions qu'on n'a pas voulu éclaircir, parce que ce sont
pas des citoyens ordinaires. Fulbert Sambou était un agent de renseignement de la direction du renseignement militaire. Didier Badji était un agent du GIGN et également impliqué dans le renseignement au niveau de la gendarmerie. Donc ce ne sont pas n'importe qui, c'est des gens qui étaient sous les drapeaux, qui n'étaient ni à la retraite ni en congé, mais qui étaient en exercice. Ces gens-là ont été victimes d'une ignominie que le ministre de la Justice actuel a dit sans ambages. Le ministre de la Justice a dit que les auteurs de ces actes ignobles vont être poursuivis et traduits en justice. Cela veut dire que c'est presque une accusation que les frères Didier Badji et Fulbert Sambou ont été lâchement et froidement assassinés. Avant lui, le Premier ministre Ousmane Sonko, lors d'un meeting, avait dit que la mort de Fulbert Sambou et la disparition de Didier Badji ne resteront pas impunis et qu'ils vont faire toute la lumière. Actuellement, au moment où je vous parle, le régime a changé. Comme l'a dit M. Tabar, on a opéré une révolution et on a mis un régime nouveau au pouvoir. Il y a 2 ans, une lettre avait été adressée aux autorités de l'époque et aujourd'hui, une autre lettre dans le même sens et dans le même format a été adressée au nouveau régime. Nous portons beaucoup d'espoir et de confiance en ce nouveau régime, surtout après les discours du Premier ministre et du ministre de la Justice. S'ajoute à cela que d'éminentes autorités de l'armée en savent beaucoup et sont prêts à en parler. Beaucoup de collègues de Didier Badji dans la gendarmerie ont avancé dans des enquêtes parallèles et sont prêts à contribuer pour l'éclatement de la vérité. Parce que ce sont des frères d'armes. Ils sont frères avec Didier et Fulbert Sambou, comme vous êtes frères, vous, avec eux. Parce que dans l'armée, il y a des liens séculaires qui sont presque des liens de parenté. Moi, je suis rassuré que prochainement, la lumière sera faite dans cette affaire voulue ténébreuse. Parce que les pesanteurs qui tournaient autour de ce dossier sont écartés. À commencer par le procureur d'alors, Mamadou Diouf, je crois qu'il s'appelle, qui avait de façon péremptoire conclu qu'il ne pouvait pas y avoir d'autopsie. Alors que ce n'était pas de son ressort de le dire, il avait à faire réquisition à personne qualifiée pour déterminer si oui ou non il pouvait y avoir autopsie. Et en cas de mort suspecte, l'autopsie est automatique. Le juge est lié par une disposition de la loi pour procéder à une autopsie, ce qu'il n'a pas fait. Maintenant, ce magistrat-là, tout procureur qu'il est, s'expose à la loi parce que l'entrave à la justice est un délit opposable à un magistrat et il s'est rendu, le procureur d'alors, coupable d'entrave à l'exercice de la justice en refusant de procéder à une autopsie comme la loi le lui oblige en cas de mort suspecte. Donc c'est vrai que depuis 2 ans, le drame s'est approfondi. Le frère Didier Badji a perdu son épouse. Le frère Fulbert Sambou a perdu aussi son père et sa mère, qui sont partis dans la souffrance sans avoir les informations qu'ils ont souhaitées à propos de leurs enfants. Et c'est ce chagrin-là qui a poussé un frère parmi vous, Raymond Diédiou, n'oublions pas de lui rendre hommage, qui ont provoqué sa mort dans des circonstances tout aussi dramatiques. Et ceux qui sont là ont dans leur cœur ce poids, ce fardeau d'inachevé et d'injustice. Et cette injustice-là, seule la pression de la famille et de la société civile peut mener les autorités, qui sont toutefois dans de bonne volonté, à aller de façon très rapide dans la lumière que nous avons besoin pour éclairer cette affaire très ténébreuse. Parce que c'est pour la première fois que des sous-officiers de l'armée et de la gendarmerie disparaissent dans des conditions aussi troubles. Et on nous a servi des discours auxquels on ne croit pas. Parce que Fulbert Sambou, on a dit qu'il s'est noyé entre le Cap Manuel et Gorée. 5 jours après, on le retrouve entre Cap Manuel et Gorée. C'est comme si vous mettiez une pirogue ici sans l'amarrer. 5 jours après, vous trouvez la pirogue au même endroit. Malgré les courants qui dérivent, ça c'est un mensonge, c'est matériellement impossible. Tout ceci laisse croire que c'est un assassinat. C'est un acte lâche et les
coupables seront poursuivis et retrouvés. Parce que les gens ont des pistes d'investigation. Comme je l'ai dit tantôt, des officiers et des sous-officiers ont travaillé dans ce dossier de façon parallèle et discrète. Et actuellement, ils sont dans les conditions de mettre le résultat de leurs enquêtes et de leurs travaux à la disposition de nouvelles autorités qui cherchent à faire la lumière sur ces deux dossiers. Donc moi, c'est ce qui renforce mon optimisme que justice sera faite. Mais néanmoins, nous qui avons la chance d'avoir accès à la parole publique, c'est-à-dire qui avons accès aux médias, les télévisions, les réseaux sociaux, nous ne ménagerons aucun effort pour qu'à chaque fois que de besoin, de rappeler que justice doit être faite dans le cas de Didier Badji et de Fulbert Sambou, parce qu'il n'est pas normal. C'est des gens qui ont servi le Sénégal. C'est des gens qui n'appartiennent pas à Nyomoun seulement, qui n'appartiennent pas à leur famille biologique seulement, mais qui appartiennent à la République. Parce que Fulbert Sambou, son cercueil a été enveloppé du drapeau de la République. Moi, je ne peux pas avoir cet honneur quand je mourrai parce que je ne suis pas sous les couleurs. Donc, ce n'est pas des citoyens ordinaires et la République leur doit bien ça. C'est pourquoi, encore une fois, par rapport au discours sans embâche du ministre de la Justice, et je suis sûr que justice se fera. Donc, je compatis à la douleur de tous les frères. Je compatis à la douleur des familles qui n'ont rien de Didier Badji pour faire une sépulture, qui n'ont aucune confirmation et qui sont quand bien même pessimistes par rapport aux circonstances dans lesquelles il a disparu depuis plus de 2 ans maintenant. Donc, il est du devoir de l'État de ne ménager aucun effort pour rendre justice à Nyomoun, pour rendre justice aux familles de Didier Badji et de Fulbert Sambou.